Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Combien gagnez-vous? Bonjour, bonjour, bonjour. 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 Ça y est, vous êtes tous là? Bon, alors voilà, vous êtes dans l'imprimerie La Ville, qui est une petite imprimerie qui est spécialisée dans tout ce qu'on peut appeler l'imprimerie en relief, que ce soit du thermorelief, je vous montrerai après de quoi il s'agit, ou que ce soit du gaufrage. Alors là, c'est très simple, on est dans la partie PAO, c'est-à-dire tout ce qui précède l'imprimerie, c'est-à-dire c'est ce qui permet de faire des films, enfin les plaques qui permettent d'imprimer après. Alors ici, vous avez une machine qui est en fait une machine qui fait du relief. Attends, je vous laisse rentrer. C'est une machine qui fait qui est chargée, enfin, dont l'objet est de faire des plaques pour les aveugles, que ce soit du dessin tactile ou du braille. Donc je vous montrerai là aussi des exemples tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est une machine moderne, c'est une des rares machines modernes qui est ici. Les autres sont des machines plutôt anciennes qui datent des années 50-60. Des machines plutôt manuelles. Bah, manuelles non, parce que, enfin, bon, celles-là sont numériques, les autres sont ce qu'on appelle électromécaniques. C'est-à-dire elles marchent à l'électricité, mais c'est vraiment de la mécanique pure, il y a très peu d'électronique. Et ici, on a la partie atelier d'imprimerie plus particulièrement, c'est-à-dire avec des machines offset d'un côté et typo de l'autre. La différence entre l'offset et la typo, l'offset c'est des machines qui utilisent des rouleaux, qui mettent l'encre sur d'autres rouleaux, qui mettent l'encre sur d'autres rouleaux et ça fait des choses extrêmement fines. Alors que les machines typographiques, c'est plus des machines un peu comme ce que faisait Gutenberg avec son système de presse comme ça, sauf que là c'est des presses mécaniques, électromécaniques qui appuient très fort, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour le faire. Et ça fait un geste à la seconde à peu près. Faire du gaufrage, ça veut dire qu'il y a un moule, un contre-moule, et on place la feuille de papier entre les deux, et la machine presse très très fort le papier, et du coup, ça crée une empreinte. L'idée, c'est que les aveugles puissent toucher le dessin, donc il faut que ce soit bien marqué. Donc on voit par exemple là, alors on le voit mieux à l'envers, on voit comment le papier est gaufré. L'illustration qui est utilisée là, elle vient d'où en fait? Elle vient de cette machine-là. D'accord, donc elle est d'abord préparée à la PAO. Ouais. Après, c'est cette Voilà, d'abord préparer la PAO. Alors la PAO, elle fait plusieurs choses. Elle prépare le fichier couleur. Ces machines-là impriment la couleur. Ensuite, il y a une machine qui est chargée de faire le moule et le contre-moule, c'est-à-dire les deux outils qui appuient le papier, enfin, qui gaufrent le papier. Et ensuite, après, on le roule. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'opérations sur une seule feuille. Un massicot, c'est un couteau qui coupe très fort. Et en fait, voilà, on peut couper cette épaisseur de papier. Il y a une lame qui descend. Vous voyez? C'est comme ça qu'on coupe le papier, en fait. C'est une lame avec plusieurs tonnes de pression. Ça coupe très droit. Ah, ça coupe très droit, c'est le but. C'est spectaculaire quand c'est des grandes feuilles comme ça, parce que ça coupe des papiers qui font 1 mètre par 1 mètre par 70 cm. Et on les coupe, on les recoupe, etc. Tout est calculé pour couper comme il faut. C'est ça qui permet de faire des formats A4, A3, A2, A5. A4, c'est le papier qu'on utilise d'habitude, c'est ce qui est là. C'est le papier standard. A3, c'est le double, et A5, c'est la moitié. Voilà, ça fonctionne comme ça. Est-ce que vous possédez? Ah, alors,
Donc je m'appelle Pierre Fustier, l'imprimerie s'appelle l'imprimerie La Ville. C'est une imprimerie qui est spécialisée dans le domaine de l'impression en relief, c'est-à-dire qu'on imprime des cartes de visite, mais aussi des tas de documents, dont la particularité est d'avoir une encre en relief ou d'être gaufré. Et le gaufrage, c'est un papier enfoncé, en fait, vous verrez tout à l'heure. Et s'il vous plaît, est-ce que je pourrais savoir votre parcours professionnel? Alors, mon parcours, c'est un peu atypique. J'ai commencé par faire, j'ai passé mon bac, j'ai traîné dans les couloirs de médecine, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai fait les beaux-arts. Et puis, petit à petit, j'ai fait du conseil en communication, puis après en stratégie et en organisation, dans les grosses entreprises. Et puis, j'ai racheté cette imprimerie il y a 12 ans, 13 ans maintenant, dans l'idée de faire autre chose que ce que je faisais jusqu'à présent. J'avais un métier plutôt intellectuel, c'est-à-dire je réfléchissais et je proposais une réflexion à des gens. Là, maintenant, ici, on fabrique des choses, des vraies choses qu'on voit, qu'on touche et qui ont du sens. D'accord. Est-ce que vous faites ça pour l'argent? Alors oui et non. Oui, parce que je gagne ma vie avec ça. Et non, parce que si je voulais gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas ce métier-là que je ferais. Alors oui, bien sûr. Ici, il y a 10 personnes qui travaillent, donc ça veut dire qu'il faut que chaque mois, il faut que je verse 10 salaires. Donc 10 salaires, il faut arriver à les trouver pour faire en sorte que les gens puissent être payés, sinon ils ne seront pas contents. Donc oui, 10 salaires, plus le loyer, etc. Donc voilà, on a besoin de gagner de l'argent, mais on n'a pas besoin, enfin moi, ma philosophie, je n'ai pas besoin d'en gagner plus que nécessaire. Pourquoi avoir changé de médecine à conseiller et à imprimeur? Ces métiers-là ne sont pas en rapport l'un avec l'autre. Non, alors, il se trouve que, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai fait les beaux-arts il y a très longtemps, quand j'avais votre âge. J'avais beaucoup aimé l'encre et le papier à l'époque, mais les rencontres que j'ai faites, les rencontres professionnelles que j'ai faites, m'ont poussé plutôt vers le conseil que vers la réalisation graphique. Et j'ai fait donc pendant 30 ans du conseil, et puis au bout de 30 ans, j'en avais un peu marre. J'appelle ça vendre du jus de cervelle, et c'est fatigant de vendre du jus de cervelle. Et je me suis dit, j'aimerais maintenant faire quelque chose où on fabrique, où on produit, et où on voit ce qu'on produit. Moi, j'aide l'entreprise à fonctionner, mais je ne sais pas faire marcher les machines de l'entreprise. Je sais les réparer, je sais réfléchir avec les gens qui les font marcher, mais moi, je ne sais pas sur quel bouton il faut appuyer pour qu'elle marche en fait. Ce que vous avez vu tout à l'heure avec le gaufrage, je ne sais pas faire. Donc je suis pas un je suis un dirigeant d'une entreprise dont le métier est d'être une entreprise artisanale. Mais je ne suis pas un artisan moi-même, alors encore moins un artiste. Pourquoi l'imprimerie et pas autre chose? Alors pourquoi l'imprimerie? J'avais beaucoup réfléchi et j'avais hésité entre acheter une imprimerie ou acheter une société de réalisation vidéo. Alors la réalisation vidéo, ça m'a paru très difficile et c'est un monde très dur. L'imprimerie, c'est plus doux, c'est un monde industriel et c'est un monde où, bien sûr que c'est difficile, c'est pas un monde où les choses se passent facilement, mais au moins le combat, c'est de trouver un marché, c'est de s'y imposer, c'est de convaincre des gens de travailler avec soi. Et comment vous êtes avec vos employés? J'ai un grand fouet et tous les soirs, je les frappe. Non, je crois que c'est le mot confiance que j'essaie de cultiver. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, tous les comptes sont ouverts, toutes les questions, on peut poser toutes les questions et je réponds à toutes les questions. L'objectif, c'est de rien cacher, de montrer la réalité de l'entreprise et de faire en sorte que les gens aient confiance en moi. Et est-ce que vous voulez développer votre entreprise? Est-ce que je veux développer l'entreprise? Pas plus que ça. C'est-à-dire que, tu vois, quand je l'ai acheté, il y avait 6 salariés. Là, il y en a 9 ou 10, ça dépend des moments. Mais j'ai pas envie de grossir plus que nécessaire, parce que là aussi, ça suppose pour moi un changement de vie. J'ai envie d'un rythme que je maîtrise. Si je devenais plus gros, il faudrait que j'emprunte de l'argent à des banques ou à des investisseurs. Je perdrais ma liberté, alors que là, je suis assez libre. Alors, je suis libre, entre guillemets, c'est-à-dire que je dépends de mes clients, mais au moins, j'ai la liberté de décision. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Alors, ce qui me plaît, bon, vous l'avez vu, c'est d'être libre, effectivement, de mes décisions. 2, c'est d'inventer des choses. Je déteste faire les choses que je sais faire.
Une fois que je sais faire quelque chose, ça ne m'intéresse plus. Et ce qui est intéressant dans le métier qu'on a développé ici, l'histoire du braille, des aveugles, des dessins tactiles, c'est qu'avant, ici, personne n'en faisait. C'est un travail que j'ai fait ici en interne en essayant de réfléchir à d'autres façons d'utiliser le papier, le relief, etc. Et je dirais pas tous les jours, mais depuis 10 ans, on découvre des techniques, des moyens. On utilise des machines pour ce quoi elles n'étaient pas faites au départ. On invente des solutions et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer des solutions. D'ici 10 ans, je ferai autre chose. Vous avez déjà pensé à un métier que vous voulez faire ou... Il y a plusieurs choses que je voudrais faire. Je voudrais apprendre la composition musicale, tu vois, à écrire la musique. Ça fait très longtemps que je pense à ça. Je voudrais apprendre à jouer du piano, parce que je joue du piano, mais pas très bien. Je voudrais aider des structures associatives à avancer. Ça m'intéresserait beaucoup de faire de l'alphabétisation, tu vois. C'est bizarre, mais je trouve que pédagogiquement, il y a des choses à faire. Donc voilà, tu vois. Est-ce qu'après votre départ, elle continuera encore votre entreprise? Bah oui, l'idée c'est que ça continue, sans moi. D'ailleurs, mais je ne sais pas encore comment, je ne sais pas qui, je ne sais pas qui ça intéressera. Quel conseil vous nous conseillerez, vous nous donnerez pour la suite de notre parcours professionnel Il faut être très lucide et en même temps avoir la capacité de rêver. Parce que si on ne rêve pas, on ne peut pas se projeter dans une idée dont tout le monde va vous expliquer que ce n'est pas possible. Mais si vous n'êtes pas lucide, vous risquez de vous retrouver dans des idées qui ne sont effectivement pas possibles à réaliser. Donc c'est très compliqué d'être à la fois lucide et imaginatif. Merci beaucoup pour tous ces conseils-là. De rien. Pour ces moments que vous nous avez donnés. Bah, j'espère, c'est des petits moments, j'espère surtout que vous allez en faire quelque chose après. Il n'y a pas de souci, ça. Ne vous inquiétez pas. Bon, bah, bon courage. Merci. Donc je serre la main de tout le monde alors. Au revoir, au revoir, au revoir et bonne suite.